Violaine Martel-Guevara, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan un conte pour Eva Luna, où l'histoire d'une petite sœur un peu trop pressée de venir au monde. Pouvez-vous tout d'abord vous présenter et ensuite nous parler de votre ouvrage, s'il vous plaît? Avec plaisir. Je suis Violaine Martel. Donc avant tout, je suis artiste. Je travaille sur de différents supports, la photographie, la céramique et la peinture. Et puis aussi, je suis maman de 3 petites filles nées prématurées. Donc j'ai eu à 3 reprises cette intense expérience et de ce vécu en fait sont nés 3 livres. En fait, la difficulté de transmettre en fait, à un enfant, à un petit enfant, en fait, justement, cette expérience de prématuré et ces émotions qui vous noient bien souvent, m'a amené au fait qu'en fait, par les mots, c'était impossible ou en tout cas difficile. Et donc du coup, j'ai commencé d'abord en fait, à faire des dessins pour à la base expliquer à mes enfants en fait, ce qui se passait, pourquoi le bébé n'était pas là, pourquoi il était dans une couveuse et pourquoi on ne pouvait pas le toucher, etc. Et après avoir en fait ces dessins, c'est devenu une évidence qu'il fallait en fait, que je puisse, en ayant cette chance d'être artiste et de pouvoir exprimer les choses de cette façon-là, que je puisse aider d'autres parents, d'autres enfants nés prématurés, nés en avance. Et un conte pour Eva Luna est né de cette façon-là. Il fait partie d'un recueil de 3 livres. Bon, ce sera une discussion future avec l'Harmattan. Mais ce premier livre donc, est un petit livre illustré, un album illustré qui s'adresse aux enfants à partir de 3 ans pour expliquer l'arrivée d'une petite sœur. Alors il peut toucher tous les parents qui attendent un petit frère ou une petite sœur, mais il s'adresse évidemment plus particulièrement aux parents qui ont un vécu de parents de prématurés et aux enfants. Il s'adresse en effet aux parents et aux enfants et aussi à tout le corps médical qui accompagne les parents de prématurés. L'idée est vraiment que ce livre en fait, puisse être un outil qui apporte une autre facette, une autre façon d'aborder la prématurité. Lorsqu'on est parent de préma, on est noyé dans l'émotion, noyé dans un milieu très médicalisé. Et moi j'avais envie d'apporter de la poésie, j'avais envie d'apporter des croquis d'artistes, pris dans le feu de la vie, dans le moment, dans la justesse de l'émotion, et de montrer que au bout du compte, il y a beaucoup de préma, il y a beaucoup de mamans qui ont des bébés qui arrivent avant terme, mais on en parle peu, on n'en parle pas, ou c'est quelque chose de l'on tait parce qu'on se sent assez peu compris par les autres. Et voilà, j'avais envie d'aider, leur montrer que c'est une histoire belle, c'est une histoire intense, c'est une histoire douloureuse, mais surtout j'avais envie de donner un horizon aux parents de préma. J'avais envie de leur montrer que sur le moment on a l'impression d'être hors du temps. C'est vraiment une aventure très particulière et où on a l'impression d'être coupé de tout et coupé de la vie normale, mais on en sort. Et c'est une belle aventure et derrière la vie continue et après la prématurité, cette lourde expérience, la vie est belle. Donc c'est un livre à la fois en effet très léger. Je pense que la force d'un conte pour Eva Luna, c'est avant tout sa douceur, sa sensibilité, des dessins d'artistes qui expriment autrement qu'avec les fils, les éléments médicaux, qu'est-ce que c'est que la prématurité. Et c'est un bon moyen aussi de raconter plus tard aussi à des enfants que ben oui, toi aussi t'avais des petits fils partout, t'avais des gommettes partout. Ça n'a pas été facile, mais pour autant c'est une merveilleuse bataille. Et je pense que n'importe quel préma est au bout du compte un petit guerrier. Hein. Et voilà, c'est une belle aventure. Un conte pour Eva Luna a été présenté par les maternelles, par l'émission Les Maternelles de France 5 le 18 février dernier, à l'occasion de l'émission qui portait sur le retour des prémas à la maison. À cette occasion, en effet, on a eu la chance de parler du livre et j'espère que demain, cela permettra qu'en fait, qu'il puisse être relayé dans les milieux hospitaliers qui s'occupent des prémas. Ce sont des choses qui sont en cours et j'espère qu'en effet le livre sera un merveilleux support pour les sages-femmes, pour les pédopsies de niveau 3 et évidemment qu'il atteindra de cette façon-là les parents de préma. Mon idée est qu'il apporte vraiment une bouffée d'air frais, de la poésie et de l'art et une façon de voir la prématurité différemment et avec beaucoup plus de douceur.